Loué soit le précesseur de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons la lecture avec du chanoine Vaudenon de son livre Orientation de l'âme vers la perfection concernant la foi. Son obéissance, de la foi pratique, son obéissance, et puis ses inspirations dans l'Évangile, qu'elle aime à méditer. Les moindres paroles de notre Seigneur lui font impression, et ses jugements sur toute chose deviennent les siens. Elle adopte les sentiments de l'Église comme un enfant partage ceux de sa famille, et les enseignements du pape ne lui laissent aucune arrière-pensée. Sans attacher une égale valeur aux instructions des évêques, elle les accueille avec une grande confiance et ne se permet à leur sujet aucune critique. Elle étend cette disposition à leur personne même et ne peut souffrir qu'on en parle sans respect. Elle sent très bien que le discrédit qui les atteindrait compromettrait la religion et retomberait sur les chrétiens, bien différents des catholiques chagrins qui se méfient invariablement de tout ce qui vient de leur mère. Elle se montre docile à la direction des pasteurs immédiats, les entoure d'égards, les défend aux besoins et se prête volontiers aux œuvres paroissiales. Sa fidélité, la foi pratique, s'attache fortement aux lois de l'Église, messe, abstinence, jeûne, etc. Bien loin de chercher des dispenses, l'âme pratiquement croyante excéderait plutôt du côté de la rigueur. Si des circonstances très précieuses l'empêchaient d'accomplir ses devoirs, elle en éprouverait une peine véritable. Elle habitue sa famille, enfants et domestiques, à l'obéissance exacte de toutes ses prescriptions et sait faire des sacrifices de temps et d'argent pour leur en faciliter les moyens. Elle choisit de préférence la messe du prône. Elle a beaucoup de goût pour les cérémonies religieuses. Elle assiste aux vêpres et au salut du Saint-Sacrement. Elle prend part aux prières des 40 heures, au mois de Marie, aux diverses prédications. Elle comprend la valeur de ses biens spirituels. Parenthèse, du fait qu'il n'y a plus rien de valide ni de licite aujourd'hui, qu'on fait donc la communion spirituelle chez soi, qu'on sanctifie le dimanche chez soi, il est aussi de bon ton et tout à fait facile et aussi en même temps agréable de chanter tout simplement les vêpres le soir chez soi, d'avoir une vie dévote et tout à fait pieuse. Ne récite-t-on pas le chapelet tous les jours sans pourtant être à l'église? Nous ferons un chapitre d'ailleurs spécial sur les lieux profanés. Son opposition, je reprends, son opposition à l'esprit du monde. Il ne faut pas se le dissimuler. L'esprit du monde a été condamné par notre Seigneur. L'âme pénétrée de l'esprit de foi s'éloigne donc de ses sentiments. L'esprit du monde fait aimer la fortune, les plaisirs, les jouissances de l'amour-propre. Il se révolte contre la pauvreté, la souffrance, l'humiliation. Il porte à rendre le mal pour le mal et n'inspire de bonté que pour ceux qui plaisent. L'esprit de foi ne saurait tolérer une telle conduite. Simplicité de la foi. Là, ce qu'elle est. La foi simple est celle qui va droit à son objet, ne regardant pas de côté et ne s'arrêtant pas un instant aux objections stériles. Voici comment elle raisonne. Dieu a daigné nous donner lui-même un enseignement. Il a bien voulu établir l'Église pour nous l'expliquer. Pourquoi irais-je remplacer par mes raisonnements incertains cette belle et sûre clarté? Et qu'est donc à faire ici ma curiosité? Ce qui m'est utile, Dieu a dû le dire, et s'il a laissé çà et là des obscurités, c'est qu'il a d'excellentes raisons de mêler ainsi l'ombre et la lumière, tandis que j'en ai aucune de vouloir être plus éclairé qu'il ne le trouve bon. Oui, même, ajoute-t-elle, je suis bien aise de rencontrer des mystères que je ne comprends pas. J'y trouve l'occasion de faire honneur à Dieu, en le croyant sur parole, et je sens davantage l'impression de la distance qui nous sépare à mesure que je me vois plus incapable de le comprendre. La vie, d'ailleurs, passe si vite que je préfère pratiquer de mon mieux ce que m'enseigne la foi, que de perdre mon temps à philosopher sur des questions spéculatives qui ne me rendraient pas meilleur. Ce qu'elle n'est pas. La simplicité de la foi n'est pas l'ignorance érigée en système. La foi, comme tout ce qui est vivant, aspire à se développer. Elle veut connaître, mais elle recherche simplement ce qui l'unit à Dieu et elle écarte des questions oiseuses. Sa méthode diffère également de celle des savants. Au lieu de s'adresser surtout au raisonnement et à la science, elle demande sa lumière à la parole révélée. Jésus est son maître. Il a apporté sur la terre la vérité dans sa plénitude. Et c'est par son action au fond de l'âme qu'il a fait comprendre. L'âme simple médite, contemple et prie. Elle obtient parfois cette science infuse qui dépasse de beaucoup celle des savants. L'une est analytique et froide, l'autre est intuitive et brûlante. L'une conserve les embarras inhérents à toutes les pensées humaines, l'autre participe déjà à la lumière incréée.
On a toujours rencontré dans l'Église de tels ignorants devenant les plus doctes oracles. C'est une haute leçon d'humilité et de sagesse donnée à la présomptueuse raison. Une petite parenthèse euh, par rapport à cela, que j'ouvre, l'enseignement de l'Église. Ne mêlons pas subjectivité et objectivité. Le caractère objectif, c'est l'enseignement de l'Église. C'est sur laquelle notre foi repose. C'est la base. Bien. Quand on analyse par exemple les 10 commandements, premier commandement, tu adoreras Dieu et Dieu seul, etc. Cinquième commandement, tu ne tueras pas ton prochain, tu ne tueras pas. Bon. On se base bien sur quelque chose, sur l'enseignement. Est-ce que c'est subjectif si je mets en application? Non, c'est objectif, parce que du fait que j'obéis à quelque chose d'objectif, mon application, elle s'associe avec cette objectivité. Si c'était subjectif, eh ben, je me dirais, soit je tue, soit j'ai pas envie de tuer, soit j'ai envie de désobéir, etc. Là, ça devient subjectif. C'est-à-dire, on quitte en fait l'objectif. Bon. Eh bien, c'est pareil pour tout ce que enseigne l'Église. C'est-à-dire qu'à travers ces canons, qu'à travers par exemple la bulle de Paul IV qui condamne, qui dépose tout hérétique et tout schismatique en déclarant nul, invalide leur sacrement, leur consécration, c'est l'Église qui parle, c'est un pape qui parle. Et comme nous l'avons démontré, cette bulle est constitutionnelle. Donc, elle est pénale, c'est certain, elle n'est pas peut-être pénale, elle est pénale, mais elle est constitutionnelle, parce qu'elle touche au dogme de l'infidie pontificale, dans lequel le pape ne peut pas être hérétique, et un hérétique ne peut pas être pape, c'est clair et net. Donc, ça dépose, cette bulle, elle condamne, je le répète et je le redis, quelqu'un qui usurperait le Saint-Siège, et le dépose ipso facto. Donc, si c'est l'Église qui parle, eh bien on doit adhérer à ce que l'Église elle dit, pas à son propre ressenti, pas à sa propre opinion, pas à quelque chose de subjectif. On doit donc mettre en application. C'est une histoire de charité vis-à-vis de l'Église, donc vis-à-vis de ce que Dieu enseigne à travers elle. Donc, charité de Dieu. Donc, le premier commandement que j'ai cité, en début de cette petit exemple de démonstration, est appliqué. Je poursuis. Sa valeur surnaturelle de la foi. L'adhésion par la foi simple est toute surnaturelle et sans aucun alliage. Elle a l'honneur d'être provoquée et entretenue par le Saint-Esprit lui-même. Il n'est pas un de ces mouvements qui ne soit méritoire. La simplicité de la foi est éminemment filiale. Eh bien oui, c'est en effet la manière d'être des petits-enfants à l'égard de leurs parents, et c'est la disposition que notre Seigneur nous demande par ces paroles. Si vous ne devenez pas comme de petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Sa valeur morale, en toute matière, d'ailleurs la foi est plus efficace que le raisonnement. Les grandes choses se sont toujours faites par la foi à une idée, à une cause, à un homme, tandis que les discussions ont constamment émietté les vérités et dénaturé les sentiments. La période de la discussion est toujours celle de la décadence. La foi ressemble à la robuste jeunesse qui va de l'avant, consciente de sa force. La foi simple fait l'égalité dans le domaine des âmes. L'égalité n'existe ni pour la fortune, ni pour la force physique, ni pour l'intelligence et l'instruction, dont la jouissance ne dépasse pas cette courte vie. De prime abord, il semble que il semble que la même inégalité se retrouve dans les choses religieuses. Quelle différence en effet entre la somme de saint Thomas d'Aquin et le catéchisme d'une humble femme? C'est vrai, mais qu'importe si la semence est la même. Entourée de science ou de simplicité, elle peut produire les mêmes fruits. Il n'y a pas une vérité religieuse qui, bien comprise, ne puisse être le point de départ d'une éminente sainteté. Et si la science connaît plus, la simplicité ne connaît-elle pas mieux? Les maladies de la vertu de foi. Ces maladies peuvent provenir de plusieurs causes, de plusieurs fréquents de nos jours, et l'influence du milieu social. L'influence du milieu social. On est aujourd'hui, je fais une parenthèse, une autre, entouré de laïcisme, de l'athéisme, du subjectivisme, du matérialisme, du rationalisme, etc., du modernisme, du protestantisme, du sédévacantisme, du traditionnalisme pourri jusqu'à la moelle en faisant sa petite cuisine dans son coin sur la foi, en désobéissant en partie. Voilà, les mots sont dits, mais il faut les dire, il faut le dire les choses. C'est un devoir pour tout catholique de dire la vérité. Par ce mot, je répète, par ce mot, il faut entendre cette atmosphère d'idées qui nous entoure et qui est formée de ce qui répand dans les livres, dans les journaux, dans les conversations. Les exemples du grand nombre, ce sont les activités sociales qui versent dans les
ambiant des flots d'incrédulité. Des doutes pénibles assiègent certaines âmes qui se sentent pleines de malaise. Il y a des vérités de la foi qui leur paraissent choquantes, et elles n'éprouvent que de la répugnance pour les pratiques religieuses. Les âmes de ce genre ne sont coupables ni de se trouver dans ce milieu vicié, ni d'y être accessibles, ni d'en sentir des fâcheuses impressions, mais elles demeurent responsables de la conduite qu'elles tiennent en face de si redoutables dangers. C'est pour ça qu'il faut, je ferme la parenthèse, je ferme, fin de citation, c'est pour ça qu'il faut s'instruire, il faut aller chercher le magistère, il faut se secouer, il faut sortir de sa léthargie, se secouer et aller s'instruire. Il en dépend de notre âme, il en dépend de la charité de Dieu, il en dépend d'être fils ou non de Dieu, d'être enfant ou non de l'Église et de Dieu, de faire valoir ou non ses valeurs de baptême, son baptême. Conduite à tenir dans les tentations du doute, je reprends. L'obligation de se préserver. Une âme ainsi troublée se rend coupable de graves imprudences si elle se tient dans ce milieu dangereux, pouvant s'en retirer ou si moins livrée, qui l'oblige à entretenir des discussions d'où elle sort affaiblie. Et pourquoi ne tâche-t-elle pas de détourner la conversation quand elle se porte sur ce sujet? Ne l'est-il pas d'ailleurs possible de s'éloigner sous un prétexte plausible? Si tel genre de lecture est un danger, il est évident qu'on doit s'en abstenir. La plupart des romans, des journaux, sont de nature à favoriser le doute. De la sobriété, regardez Saint Joseph. De la sobriété. La religion y est mal présentée. Même par ceux qui affectent de ne pas en être les ennemis, il n'y a pas jusqu'au dé de simple bon sens qui ne s'y trouve compromise. C'est à tort que l'on s'autoriserait de l'exemple de personnes très estimables qui se permettent ces lectures. Et d'abord, rien ne prouve qu'elles n'en subissent pas les effets fâcheux, et si elles y échappent, rien ne prouve que soit on y échapperait aussi. Certaines natures sont heureusement réfractaires aux influences dont nous parlons. Elles le doivent soit à leur éducation, soit à leur trempe d'esprit, soit à l'inconséquence même de leur raison. Ce n'est donc pas l'exemple des autres, mais l'expérience de soi-même qui doit servir de règle. Or, ici justement, nous parlons des consciences, ou qui sont inquiétées par des doutes et qui ne peuvent par conséquent se promettre l'immunité. Obligation de réagir. Dans un temps d'épidémie, c'est le cas. On ne se contente pas d'éviter le contact des personnes atteintes. Ce n'est d'ailleurs pas toujours possible, mais on a soin de développer en soi des forces de résistance par une alimentation et des remèdes appropriés. C'est ainsi que pour réagir contre les influences du doute, on devra se nourrir de lectures qui éclairent et qui rassurent, d'exercices de piété qui attirent les secours de la grâce et nous rendent plus sensibles des vérités de la foi. La Sainte Communion surtout activera toutes les ressources de notre vie spirituelle, elle exerce la foi et la console. Vu que nous sommes privés de communion sacramentelle, il existe la communion spirituelle. La communion spirituelle garantit, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Église, garantit les mêmes grâces attachées, et même des fois peuvent dépasser les grâces que la communion sacramentelle donne. De toute façon, il n'y a plus de communion sacramentelle de valide aujourd'hui. Donc on est obligé, forcer tous ceux qui font de la communion, croient à avoir la communion sacramentelle, font des communions spirituelles. Voilà, c'est simple. Et ça dépend encore du désir, parce que c'est une histoire de désir d'aimer Dieu, une désir d'obéir à Dieu, du désir de faire la volonté de Dieu. Et si on fait la volonté de Dieu, canon du Code de droit canon 1917. Voilà, je poursuis. La Sainte Communion surtout activera toutes les ressources de notre vie spirituelle. Elle exerce la foi et la console. Dieu ne vient pas en vain dans une âme. Les œuvres de zèle feront une heureuse diversion et attireront les bénédictions du ciel. Les sacrifices, la mortification retrempent l'énergie de la volonté. En un mot, tout ce qui existe, l'activité spirituelle, tout ce qui obtient des grâces est de nature à créer en nous un tempérament plus résistant. Utilité d'interrupteur éclairé. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, on va s'arrêter ici. Après, il y a les défauts, etc. Nous poursuivrons la lecture prochainement. Gloria in altissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis. Patience, pénitence, ascèse et amour de Dieu par-dessus tout.